Et voilà, nous y sommes enfin. Samsung vient de présenter les deux nouveaux vaisseaux amiraux de sa flotte, à savoir le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. Alors non, je ne les ai pas encore en prêt ici, mais j'ai quand même eu l'occasion de les découvrir, de les prendre en main lors d'une visite organisée par Samsung France en début de semaine à Paris. Et j'en ai bien entendu profité pour apporter quelques images. Cette année encore, Samsung a donc décidé de scinder son offre en deux modèles différents. Et s'ils se ressemblent beaucoup, ils sont aussi assez différents l'un de l'autre, notamment en termes de design et d'esthétique. Les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra ont bien entendu un air de ressemblance et ils héritent tous les deux d'un boîtier aux lignes anguleuses avec un bel écran borderless à poinçon. Le modèle de base est un peu plus compact avec un écran de 6,7 pouces contre une dalle de 6,9 pouces pour la version Ultra, mais ce n'est pas leur différence principale. Des deux modèles, seul le Galaxy Note 20 Ultra hérite d'une dalle incurvée et la version de base préfère finalement miser sur un écran plat. Mais ce n'est pas tout, le Galaxy Note 20 ne dépassera pas non plus le Full HD contre du QHD pour son grand frère. Mais le vrai problème se situe finalement du côté du taux de rafraîchissement, puisqu'il est bloqué à 60 Hz sur le modèle de base. Et il faudra du coup investir dans la version Ultra pour monter aux 120 Hz. Dans les deux cas, en tout cas, les finitions sont soignées et les différents coloris proposés sont réussis. Dans un cas comme dans l'autre, on trouvera une version cuivrée à la finition mat. Et sinon, le Note 20 se décline également en deux autres couleurs. On a du gris et du vert. Et à chaque fois, on retrouve une finition mat. Ce qui n'est pas le cas pour le modèle Ultra, car en plus de la version cuivrée, on va trouver une version blanche et une version noire, qui arbore cette fois des plaques brillantes. Un choix qui est assez curieux. Grosse ressemblance entre les deux modèles donc, mais il y a tout de même un point qui mérite d'être souligné. Le Note 20 n'est pas doté d'un dos en verre, mais en plastique. Alors bien sûr, cela déçoit un petit peu, mais dans les faits, il est très difficile de voir une différence entre les deux modèles. Le look reste vraiment très similaire, et c'est exactement la même chose pour le toucher et donc pour le ressenti. Pas de gros changements au niveau de l'ergonomie, les boutons physiques sont tous situés sur la droite, et le connecteur est placé sur la tranche inférieure. En revanche, seul le modèle Ultra est équipé d'un slot micro SD, et on ne pourra donc pas étendre la capacité de stockage du Note 20. Fort heureusement, les deux téléphones seront livrés avec un minimum de 256 Go. Et attention, car la version Ultra sera même proposée en une variante dotée de 512 Go de stockage. On aura donc largement de quoi faire. Le module photo du Galaxy Note 20 Ultra est très difficile à ignorer. La pièce est imposante et elle ressort pas mal du boîtier. Celui du Note 20 est un petit peu plus discret pour sa part. Alors dans l'ensemble, les Note 20 tiennent bien en main et puis surtout ils ont un look très premium. Quant au stylet, il répond toujours présent, mais son logement passe de la droite vers la gauche. Samsung n'a pas eu trop de choix, il a fallu débloquer de la place pour le module photo et c'est ce qui a poussé la marque à revoir un petit peu l'ergonomie de son téléphone. Alors on l'a vu, les Note 20 affichent pas mal de différences sur le terrain du design et ces différences justement valent également pour la partie technique. Et là encore, entre les deux modèles, on a finalement pas mal de choses qui vont changer. A commencer par l'écran. Donc sur le Galaxy Note 20, on a une dalle qui est Super AMOLED, qui est plate et qui atteint une diagonale de 6,7 pouces avec une définition en Full HD et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La dalle est aussi un petit peu moins réactive et le taux de réponse du stylet atteindra ainsi les 27 millisecondes contre seulement 9 millisecondes pour le modèle Ultra. Alors ce temps de réponse a été revu à la hausse par rapport au modèle de l'année dernière et ça va se traduire par une sensation de fluidité accrue au moment où on utilisera le stylet. Et du coup, on aura finalement l'impression de griffonner sur un vrai carnet, sur une vraie feuille de papier. On n'aura plus cette petite latence qu'on pouvait parfois avoir sur les Galaxy Note 10. Ce taux de réponse n'est pas la seule différence entre les deux modèles. J'en ai parlé un petit peu avant, mais le Galaxy Note 20 Ultra va plus loin en atteignant une diagonale de 6,9 pouces avec une définition en QHD et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il sera donc davantage taillé pour les jeux. Pas de différence en revanche au niveau du processeur. Dans les deux cas, sur les modèles européens, on restera sur un Exynos 990. En revanche, la mémoire vive va dépendre des modèles. Sur le Note 20, on aura 8 Go de mémoire vive
Le modèle Ultra, lui, pas de question à se poser, il atteint directement les 12 Go de RAM. Et en revanche, il va se décliner en deux capacités de stockage différentes avec du 256 Go d'un côté et du 512 Go de l'autre. Et je le rappelle, hein, le slot micro SD répondra uniquement présent sur la version Ultra. Alors on peut s'en douter, mais il y a aussi beaucoup de différences sur le terrain de la photo. Dans les deux cas, on va trouver à peu près la même architecture et on est donc sur un module photo arrière qui se compose de 3 capteurs. En revanche, ce sont les définitions qui vont beaucoup changer. Sur le Note 20, on aura un premier capteur de 12 millions de pixels avec un grand angle, un autre capteur de 12 millions de pixels avec un ultra grand angle, et pour finir, un capteur de 64 millions de pixels avec un zoom hybride 3 fois et offrant un niveau de grossissement en 30 fois en numérique. Le Note 20 Ultra va plus loin avec un capteur principal de 108 millions de pixels accompagné d'un grand angle et de deux capteurs de 12 millions de pixels qui seront couplés à un ultra grand angle et à un téléobjectif. Et cette fois, on passera à un zoom optique 5 fois et numérique en 50 fois. Point important, dans les deux cas, on a des téléphones qui mettent vraiment l'accent sur la vidéo. Ils pourront donc filmer en 8K à 24 images par seconde, en 4K à 60 images par seconde des deux côtés, et donc du côté du module arrière et du côté de la caméra frontale, et c'est nouveau, en 1080p à 120 images par seconde, ce qui fera plaisir à tous les amateurs de ralenti. Et puis surtout, on a du neuf sur le terrain du son, puisqu'on pourra choisir le microphone à utiliser pour la prise son, ou carrément aller chercher le flux audio d'un microphone Bluetooth. Il faut d'ailleurs savoir que les Galaxy Buds Live seront supportés par cette fonction. Toujours au rayon des nouveautés, on va aussi trouver un mode vidéo pro qui nous donnera la main sur pas mal de paramètres différents, des paramètres qui nous permettront de gérer finement l'exposition de l'image. En revanche, et c'est vraiment regrettable, Samsung ne propose pas de fonction permettant de changer de profil couleur et on ne pourra donc pas filmer en flat pour derrière faciliter le processus d'étalonnage. Et ça, c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est typiquement le genre de fonction qui pourrait beaucoup plaire aux vidéastes. Il reste à évoquer la question délicate de l'autonomie. Et là, clairement, Samsung n'a donné aucun chiffre. On sait juste que le Galaxy Note 20 est livré avec une batterie de 4300 mAh contre du 4500 mAh pour la version Ultra. Mais concrètement, on ne sait pas combien de temps vont tenir les appareils, et ça c'est assez logique, puisque les modèles qui nous ont été présentés fonctionnaient avec une version en développement. Et du coup, il faudra attendre le firmware définitif pour avoir un réel recul sur le sujet. La charge rapide répond toujours présente, mais elle ne dépasse pas les 25 watts, et ça, clairement, c'est très décevant. Même chose du côté de la charge sans fil, qui atteint les 15 watts. Ça fait peu, surtout quand on compare par rapport à ce que proposent les produits concurrents. Maintenant, on a toujours la charge sans fil inversée qui nous permettra par exemple de recharger les Galaxy Buds Live entre deux aventures. Alors les Galaxy Note 20 sont livrés sur la toute dernière version de One UI et ils héritent de la plupart des fonctions qui étaient présentes sur les Galaxy S20 ou même sur les Galaxy Note 10. Sauf qu'en plus de ça, on a aussi quelques nouveautés qui sont très intéressantes, notamment au niveau des partenariats entre Samsung et d'autres constructeurs. Alors le S Pen répond toujours présent et il occupera bien évidemment une place centrale à bord des Galaxy Note 20. Il propose toujours pas mal de fonctions intéressantes et on retrouve les fameux gestes qui permettent de piloter le téléphone à distance. Mais en plus de ça, Samsung, comme on l'a vu, a travaillé sur la réactivité avec un temps de réponse qui passe à 27 millisecondes sur le Note 20 et à 9 millisecondes sur le modèle Ultra. On aura donc un sentiment de fluidité accru. Mais ce n'est pas tout, car derrière, Samsung a aussi amélioré la prise de notes dans son application. Il suffira par exemple de tapoter sur un mot avec le stylet pour le redresser. On pourra aussi exporter une note vers PowerPoint en plus de Word et de OneNote. Même chose pour la synchronisation des notes qui est désormais automatique. Mais en parallèle, Samsung a aussi opéré un gros rapprochement avec Microsoft. Et non content de proposer les Note 20 avec les applications de la marque, sachez que les Galaxy Note 20 seront aussi capables de se connecter avec nos PC sous Windows 10. Ce qui nous permettra de récupérer nos SMS, nos MMS, ou même carrément de faire du mirroring pour prendre le contrôle de son téléphone à distance sans avoir besoin de passer par une solution tierce. Mais il y a mieux encore, les Galaxy Note 20 seront aussi livrés avec le fameux xCloud de Microsoft.
Ce qui veut dire que nous pourrons retrouver les jeux du Xbox Game Pass Ultimate sur le petit écran de notre smartphone. Alors ça c'est plutôt cool, hein, mais pensez bien que le cloud gaming consomme énormément de bande passante. Ce qui veut également dire que derrière vous aurez intérêt à avoir une infrastructure qui suit la route. Point très intéressant, Samsung va également commercialiser une manette équipée d'une nacelle pour nous permettre de transformer les Note 20 en console portable. Et cette fameuse manette, elle est extrêmement proche du contrôleur qui accompagne les Xbox, tout en étant un petit peu plus léger que ces derniers. Et cela veut également dire qu'il n'aura pas besoin d'une connexion filaire pour fonctionner, puisque l'ensemble communiquera par Bluetooth 5 afin de profiter du signal le plus stable possible et surtout de la latence la plus faible. Et attention, car ce contrôleur pourra aussi fonctionner avec les Galaxy Tab S7, qui proposeront de la même manière des fonctions orientées cloud gaming grâce à l'intégration de Xcloud. Samsung a donc mis l'accent sur les fonctions et il faut reconnaître que l'offre est vraiment très solide sur ce terrain. Les Galaxy Note 20 ne sont pas uniquement des smartphones, ce sont de véritables petits ordinateurs portables qu'on aura toujours avec nous au fond de la poche. Et justement, puisqu'on parle d'ordinateur portable, il faut noter que DeX est toujours présent et qu'il fonctionne en plus en sans fil. Ce qui veut concrètement dire que vous n'aurez qu'à poser votre téléphone à côté de votre écran pour basculer sur un espèce de client léger. Et ça, clairement, c'est le genre de fonction qui fait la différence. Il reste maintenant à évoquer la question du prix, et là, je vous préviens d'emblée, les tarifs affichés risquent de faire grincer quelques dents. Le Galaxy Note 20 en version 4G sera effectivement proposé à 959 € contre 1059 € pour la version 5G. Quant au modèle Ultra, il est encore plus cher. Il démarre donc à 1309 € pour la version 256 Go ou à 1409 € pour la version 512 Go. Après, ce qui est bien, c'est que Samsung a mis en place deux offres de précommande qui aideront un peu à faire passer la pilule. Donc on a une première offre qui est orientée cloud gaming et qui inclut donc le Galaxy Note 20 ou le Galaxy Note 20 Ultra, mais également le contrôleur de jeu et un abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate. L'autre offre, en revanche, reste davantage aux mélomanes puisqu'elle inclut un Galaxy Note 20 ou un Galaxy Note 20 Ultra et les fameux Galaxy Buds Live. Quant au lancement commercial, eh bien, il est calé au 21 août. Il faudra donc attendre quelques semaines avant de pouvoir mettre la main sur les Galaxy Note 20. Alors bien sûr, à ce stade, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, ce n'est pas en quelques heures qu'on peut se faire une idée d'un produit aussi complexe qu'un smartphone. Mais au-delà de ces considérations, je tiens également à saluer l'effort de synergie dont a fait preuve Samsung, car tous les produits qui ont été présentés durant cet événement, eh bien, ils sont faits pour communiquer, pour fonctionner ensemble. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir surtout que derrière, on va également retrouver ce fameux partenariat avec Microsoft qui permet du coup à Samsung de proposer finalement son propre écosystème. Et ça, c'est remarquable parce qu'aujourd'hui, il y a peu de constructeurs qui peuvent se vanter d'avoir un écosystème derrière eux. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant et comme d'habitude, je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne semaine ou même carrément de bonnes vacances et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!